Shuv Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Boker Tov. Boker Tov. Ah, Tzadik. On est aujourd'hui donc le mercredi 12 du mois de août et le 22 du mois de Av. Bezrat Hashem, on fera Masechet Avot. On est toujours dans le 5e chapitre, 6e Mishnah, pour la grande réussite de Zecharia Ward, si je prononce bien, W-A-R-D. Donc, Bracha ve'atzlacha, Todarabah d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem, beaucoup de réussite sur tout ton chemin spirituel et matériel, toi et tout le peuple d'Israël. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël, les Ilou Nishmat Kol Metei Israël, Vegeoula Pratidve Klalit pour nous tous. Amen. On commence tout de suite parce qu'on n'a pas trop le temps. Asara Dvarim Nivru Be'erev Shabbat. Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées à Ben Hashmashot. Alors, le Shabbat de Ben Hashmashot, Perouch Hadavar, donc le 6e jour, qui mène donc au 7e jour. Ben Hashmashot, c'est vraiment, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, c'est un moment précis sur lequel le soleil se couche totalement, mais il reste encore une lueur de lumière. C'est-à-dire qu'il est là, il projette sa lumière, mais on ne voit plus le soleil, ça s'appelle Ben Hashmashot en général. Et ces choses-là ont été créées. Pourquoi ? Eh bien, ça vient nous apprendre d'abord une chose importante et essentielle, c'est que toujours Akadosh Baruch Hu nous montre à travers cela que il prévoit toujours Troufa Lamaka, c'est-à-dire que tout a été créé pour l'homme. En d'autres termes, comme dit le Zohar, le Gan Eden a été créé à l'avance. Si tu mérites ton salaire, tu vas au Gan Eden, mais de l'autre côté, tu as aussi ta place au Gehinam. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est déjà prévu. Ainsi donc, on comprendra le chemin de la destinée de chacun de nous. Si tu décides d'aller, par exemple pour une femme dans un séminaire, si tu décides de prendre le chemin pour un garçon de la Torah, tu as une femme qui t'est prédestinée. Elle est prédestinée depuis quand ? Depuis la création du monde. Mais si tu décides d'aller dans les mauvais endroits, de fréquenter les mauvais lieux interdits par la Torah, là-bas aussi, il y a prédestiné quelqu'un pour toi qui t'attend. En d'autres termes, les choses sont prévues à l'avance pour te dire que, en fin de compte, tout est prêt devant toi. Maintenant, c'est à toi de choisir le chemin que tu veux. Tu veux écouter la Torah, tu y vas. Tu veux pas écouter la Torah, il y a aussi un chemin qui t'attend, qui est préparé bien à l'avance. Les Arabes appellent ça le mektoub, nous on appelle ça la destinée. C'est-à-dire quoi, la destinée? Alors quoi, il n'y a pas de libre arbitre? Si, le libre arbitre existe sur le choix du chemin à prendre, mais non pas sur ce que tu rencontreras. La chance qu'on a, nous, c'est que quand tu prends le mauvais chemin, tu as toujours, tous les 10 mètres, tous les 2 mètres, tous les 1 mètre, une bifurcation à droite. Tu veux pas revenir à droite? Tu veux faire tchouva? On peut tout le temps revenir. Deuxième explication, très importante, c'est que si on observe bien ce qui est donné dans la liste, ce qu'on voit ensemble, c'est que Dieu il a créé un système naturel. C'est une grande marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, à savoir que le monde dans lequel on vit suit une rotation naturelle liée à des lois ésotériques qui sont devenues pour nous, par habitude, totalement explicables dans le domaine rationnel. D'accord ? Quand 2 nuages se rencontrent, ça fait de la pluie. C'est un miracle. Ouais, mais bon, ça s'explique. D'accord ? De cette façon-là, on voit que, par exemple, est-ce que l'océan peut s'ouvrir en deux, laisser passer des gens et se refermer? Non, c'est pas naturel. Mais la marée haute, la marée basse, oui, c'est naturel. D'accord? Est-ce que une bouche d'un âne, à part Shrek et son Hamor, qui parle, est-ce que c'est naturel? Non. Donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Étant donné qu'il respecte les lois de la nature, il a dû préparer 10 événements à l'avance qui seront donc surnaturels. Et pour que la nature les accepte, il les a préparés avant la fin de la création du monde. Sinon, c'est pas acceptable. Vous avez compris ce que je viens de dire? D'accord? C'est-à-dire que le surnaturel est en conflit avec le naturel. Pourquoi? Parce qu'il est surnaturel. Le naturel ne l'accepte pas. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Avant d'avoir créé la finalité du naturel, il a créé quelque chose au-dessus de lui, donc Ben Hashmashot, juste avant la création finale du Vayichulu Hashamim Vaaretz. C'est-à-dire que maintenant c'est Shabbat Kodesh. Quelles sont ces choses-là? Des événements qui vont intervenir au fur et à mesure des Meoraot de l'histoire juive, de telle façon à ce que maintenant, quand on voit la mer qui va s'ouvrir, quand on va voir la bouche de l'âne qui va parler, quand on va voir plein de sortes de choses qu'on va définir ici, c'est que j'avance, on va le faire ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, ne va pas changer la nature. Mais avant d'avoir finalisé la nature, il a créé du surnaturel qu'il placera à l'intérieur. Une d'entre eux qu'il a placée et que personne ne sait, puisque c'est pas marqué ici, c'est que si le juif arrive, grâce au don de la Torah, et c'est là qu'est toute
la magnificence. Parce que les tzadikim, comme le Rabbi Lubavitch, quel miracle ils ont fait bien au-dessus de la nature. C'est pas naturel, c'est pas explicable. Ce qu'on a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas explicable. Rabbi Akiva, c'est pas explicable. Ce qu'on a vu avec Rabbi Moshe Deri, nous-mêmes qu'on a vécu, c'est pas explicable. Les grands tzadikim, on entend des histoires incroyables sur Rav Shteman, le Rav Ovadia Yosef. C'est surnaturel. Eh bien, Dieu a prévu que celui qui aura la Torah dans les mains dirigera la nature. Alors, au niveau des Meoraot, des événements historiques, il a créé 10 choses, mais il a créé une chose bien avant tout ça, qui était la condition bien avant Ben Hashmashot, c'est que quand Dieu a créé la Torah pour construire le monde sur le modèle de la Torah, donc sur le domaine architectural, je ne sais pas comment on dit comme ça, hein, ouais, eh bien, il a décidé que celui qui aurait la Torah dans les mains, c'est lui qui dirigera le monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le naturel? La Torah qui est en réalité surnaturelle. L'avantage d'être un homme de Torah, c'est que Tzadik Gozer, quand le Tzadik fait un décret, Hachem Mekayem. Hachem est avant le monde. Il est à l'origine de tout. Donc la Torah, en réalité, c'est la baguette magique de ce monde. Celui qui a vraiment de la Torah, il peut changer tous les décrets. Bon, on irait maintenant dans le texte lui-même. On va essayer d'aller assez vite. C'est une Mishnah assez simple, mais qui demande quand même un peu de réflexion par rapport à cela. Donc, quel est le challenge de cette Mishnah? C'est de nous dire que, certes, Dieu ne touche pas à la nature. Le système de rotation naturelle égale que si je lâche mon stylo, il tombe par terre, il ne va pas voler dans les airs. De la même façon, par les lois de l'attraction, donc Dieu va respecter ce domaine-là. C'est pour ça que les mathématiques ont un rôle très important à jouer dans le développement de l'humanité, dans la médecine. Par contre, il va laisser ça dans les mains de 2 et 2 égale 4. C'est le monde rationnel. Mais de l'autre côté, on peut aller dans l'irrationnel au niveau événementiel pour la nation, pour l'histoire, par rapport à des choses qui ont été créées avant, comme le Joker. Quand tu prends un jeu de cartes, les cartes que tu as, c'est les cartes que tu as. Mais tu as toujours une carte qui fait ce qu'elle veut. Elle prendra le chiffre que toi tu veux. C'est le Joker. Dieu, il a préparé 10 Jokers avant de lancer les cartes sur la table. C'est là, plus ou moins l'image que je pouvais donner personnellement. Asarat varim nivrou be'erev Shabbat ben hashmashot, be'erev Shabbat, be'rishit, ce que je viens de vous dire. Ve'louen, pi haaretz. Mazé pi haaretz, la bouche de la terre. Va'ivla et Korach v'chol adato. Quand Korach s'est mesuré à Moshe Rabbeinu en disant, ouais, vous les rabbins, c'est vous qui avez écrit. Donc vous avez compris que tous les réformistes et toutes les personnes libéraux, ce sont les élèves de Korach. Ils n'acceptent pas ce que Moshe Rabbeinu a dit. Ça, c'est Moshe qui l'a écrit. Ça, c'est Moshe qui l'a dit. Les rabbinim, c'est vous et vous. On n'a pas besoin de vous, on a Dieu. Nous, on veut obéir. Karaït. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Bativla aretz. Bativtah aretz et bativla otam, et les a tous avalés. D'accord? Mais c'est pas naturel que la terre se soit ouverte pour les avaler et se refermer tout de suite après. Qu'on ait des tremblements de terre, que la terre, elle s'ouvre. D'accord. Mais qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme comme une bouche, ça, c'est surnaturel. Dieu, il a créé ça avant. Ça aurait pu être évité. Mais donc, on apprendra de là que le meilleur et le pire sont entre tes mains. Mais les deux ont déjà été créés pour toi. À toi de choisir ce que tu veux ouvrir dans ta vie. D'où le libre arbitre. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Piaber, la bouche du puits. De quoi est-ce qu'on parle? Myriam. Chez Myriam, les Israël, Bamidbar, de trouver un rocher qui sort de l'eau, c'est loin d'être naturel. C'est non. Veze, Bara, Myriam, Aïtam, Alava, et Israël, Bamidbar, Bechol Masot. Piaton, la bouche de l'ânesse, qui parlera avec Bilham et qui lui dira pourquoi Ikitani Shalosh Regalim, pourquoi est-ce que tu m'as frappé Shalosh Pamim, c'est-à-dire 3 fois de suite. Chez Bilham, chez Nigzar Alea, Berev Shabbat. Donc, Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que si Bilham, il faisait tchouva, la Haton n'aurait pas eu besoin de parler. Mais, de l'autre côté, eh bien, c'est eu besoin, Pia Haton. Il y en a qui, le Rambam, il dit que c'était une prophétie, qu'il a vu ça. Il y en a qui disent que Bémet, comme Rachid dit Mamash, c'est vraiment ce qui s'est passé. La Mishnah nous dit que Benkar ou Benkar, Dieu avait prévu qu'une ânesse dans l'histoire parlerait. Et Bémet, elle a parlé. C'est bien. À Keshet. C'est quoi le Keshet? On dit Keshet en hébreu, là, dans le Mishnah, c'est Keshet, c'est l'arc-en-ciel. Dieu avait détruit le monde au déluge et il mit un signe pour prévenir de ne plus jamais noyer l'humanité sous l'eau. Il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des tsunamis, mais que toute la terre se retrouve tôt va voou, plus jamais. Avec l'eau, mais il n'a jamais promis, avec le feu, non. Donc faire attention. Si on n'a plus peur de... C'est pour ça que les homosexuels ont pris le symbole de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'ils se vantent en disant, qu'est-ce que tu peux faire contre nous? Tu as juré de plus jamais envahir le monde par l'eau. Ouais, c'est le symbole de l'arc-en-ciel. Par l'eau.
et pas par autre chose. Faire attention. Aman, la manne, c'était pas quelque chose de naturel. La reine, Arbaim Shana Bamidbar, les enfants d'Israël mangeaient la manne qui possédait en elle toutes les nutritions, les vitamines, pour qu'on ait un corps pur, puissant et en bonne santé. C'est ça? Hamaté, le bâton, bâton de berger, de Moshe Rabbeinu, chez Asabo et Aotot Ma'amoftim, le bâton de Moshe Rabbeinu a été créé avant même la finalité de la création du monde, sur lequel était Chakukim. Donc on dit que c'est un bâton qui était fait en saphir, et il était, gravé, tous les noms de Dieu étaient gravés dessus. Tous les attributs étaient gravés à l'intérieur. Le bâton de Moshe Rabbeinu. Un animal a été créé. Lequel? Bravo. Entre autres. Le shamir. Qu'est-ce que c'est le shamir? Pas Yitzhak Shamir Miskin Alav Shalom. Le shamir, c'est ce fameux petit ver qui dégage de lui des énergies, rayons X, et qui est capable de couper la pierre. Et c'est avec ça qu'on a construit le temple. Le shamir. Comme on le sait avec le roi Salomon, qui a envoyé Ben Yehoyada, demander à Ashmadaï, roi des démons, de lui demander où était le shamir, jusqu'il a attrapé le shamir, il l'a mis dans un bol de verre pour ne pas que... Et quand tu le prends, effectivement, il était capable de dégager une énergie, donc rayon X, impossible à comprendre pour nous, ça paraît complètement débile, mais la Torah nous dit que, Bémet, c'est comme ça que les pierres du temple que vous voyez ont été coupées par le shamir. Pourquoi? Pourquoi par le shamir? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de fabriquer le Beth Amikdash avec des armes, avec du fer. Le fer représente Midat Hadin. Le troisième temple, on pourra. Mais celui-là, le premier et le deuxième, on ne pouvait pas. Donc, il fallait utiliser un animal. Alors, tu dis ça à un scientifique, il te dit, intéressant, montre-moi. Parce que ce n'est pas naturel qu'un petit animal comme le ver, un ver spécial qui s'appelle le shamir, soit capable de couper la pierre. On lui répondra, tu as complètement raison, tu n'es pas débile. C'est pour ça qu'il a été créé Beven Hashmashot. Avant que les lois de la nature soient scellées, Dieu a créé un animal surnaturel. Donc la Torah vient nous apprendre ici que le shamir est un animal non conventionnel. Donc quand vous avez un scientifique qui te dit n'importe quoi, montre-moi une chose pareille que je vois, comment un animal peut briser, pas une pierre, hein, on parle d'un rocher qui pèse juste 45 tonnes et droit. C'est pas naturel. Akadosh Baruch Hu a créé ça. Entre nous, à quoi ça nous sert de savoir tout ça? Ça nous apprendra que Bezrat Hashem, pour nous aussi, à des degrés différents, tout peut s'ouvrir et qu'il y a des armes qui sont placées avant la création du monde, qu'on peut utiliser si on est capable d'être, nous aussi, surnaturels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mazal de chacun de nous? La Torah. La Torah est plus fort que le mazal, la Torah est plus fort que la destinée, la Torah est plus fort que le mot impossible. Avec la Torah, tout devient possible. C'est ce que ça va nous enseigner dans Ben Hashmashot. Ça vient dire quoi? Hashmashot, c'est quand le soleil se couche. Le soleil est la puissance énergétique de la plus grande nature de la création du monde. Ben Hashmashot, tu veux faire taire le soleil, tu veux le coucher? Sois dans la Torah. Lève-toi avant que le soleil ne se lève. Sois plus fort que la nature. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour parler à Dieu, c'est de se lever, parler à Dieu avant que le soleil ne se lève. Avant qu'il se lève. Ça s'appelle Netz Achama. Celui qui prie au Netz Achama, le Rizal, il dit non seulement il ne rêve rien de la journée, il y en a même qui disent que sa prière est automatiquement entendue. Parce qu'il prie au Netz Achama. Ça veut dire que tu es surnaturel. Baruch Hashem. Hashamir, sheishtamshu bo bebinyan bet hamikdash, lifkoa et avadim. Et quoi encore? Il nous dit ici, potachat rotam, ve'aktav, shno detav, aotiot shayu chakukot beluchot. Comme explique Vartenoram, ve'aktav. Vous savez que l'écriture qui était sur les tables de la loi était surnaturelle, puisque les lettres flottaient, elles n'étaient pas attachées à la pierre. Elles flottaient. Vraiment aussi, le film de Cécile B2000 avec Charlton Heston, Yul Brynner, comme ça, tu vois des trucs bizarres écrits sur... Pas du tout comme ça. C'était des tables de saphir, et les lettres flottaient. Elles n'étaient pas attachées. Et le miracle, c'est que si tu regardes une lettre de ce côté-là, tu regardes de l'autre côté à l'envers. Tu pouvais voir les tables de la loi dans les deux sens, elles étaient à l'endroit. Donc, c'est inexplicable sur le domaine rationnel. Le ktav, c'est-à-dire l'écriture des tables de la loi, était préparée avant la création, la finalité de la création du monde. Ve'am mirtav. Mais un mirtav, la lettre, c'est katav elokim ou herut ala luchot, c'est toute la Torah que Dieu nous a donnée, qui est considérée comme étant mirtav, quand il a mis à Kadosh Baruch Hu ses commandements sur les tables de la loi, pas simplement les lettres,
le fait qu'il nous ait donné la Torah, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pour ça que celui qui veut les réponses à tout ce qui se passe dans le monde, un scientifique qui n'a pas de réponse, va voir un grand en Torah et te donnera la réponse. Comme c'est prouvé dans la Gemara à travers les philosophes, à travers les sages de Athènes qui étaient face aux sages d'Israël, et ainsi de suite. Aforbad, et Kulaba. Ensuite, va aluchot, arishonim, asher ba'em, va aluchot maase elokim ema, memet shaluchot ayuk tuvim, unachim mesheshet yemem maase bereshit. De là, on apprend, tu me dis l'écriture, tu me dis ce qui a marqué dans la Torah, maintenant tu me dis aussi les tables de la loi. Il dit oui. Pourquoi? Il dit parce que les tables de la loi, normalement, n'auraient pas pu être compris dans le monde d'en bas. Il faut savoir qu'en réalité, les tables de la loi étaient prêtes avant même la finalité de la création du monde. Dieu les a préparées pour nous les donner. C'est pour ça que les anges se sont opposés au don de la Torah, parce que ce n'était pas naturel qu'on reçoive les tables de la loi. La Torah elle-même. Ensuite, il dit, Veyesh Omrim Af Amazikin, les démons. Eux aussi ont été créés avant. Af Shedim Veruchot, les mauvais esprits et les Shedim ont été créés Mamash Beben Hashmashot. Ivru Berev Shabbat Ben Hashmashot. Pourquoi? Pour des mondes parallèles, que si Chaz Veshalom fait des bêtises de façon incontrôlée, on puisse ouvrir des portes, des mondes parallèles, et nous retrouver dans un monde Hashem Ishmor Virahem terrible. Ça veut dire que tout comme il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses. Fais attention, n'ouvre pas ces mondes-là. Ne touche pas, ne les appelle pas, pas de sorcellerie, n'appelle pas les morts. Fais attention. Fais très attention, n'ouvre pas ces continents-là. Gvorato chez Moshe Rabbeinu, le lieu de l'enterrement de Moshe Rabbeinu qui est surnaturel, puisqu'il est mort au Har Nevo, même si on a vu dans d'autres commentateurs qu'en fin de compte, l'ange Gabriel a pris le corps de Moshe Rabbeinu qui l'a emmené à Marat Marpella. D'accord? Qui vivra verra. En tout cas, il y a un Mahamar qu'on avait étudié avec la référence là-bas. Gvorato chez Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, et personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il est enterré dans un monde qu'on appelle la 4e dimension. L'endroit de la Gvora de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on ne sait pas où il est enterré Moshe? Tout simplement parce qu'on aurait eu peur qu'il fasse de lui de l'idolâtrie, petit 1, et petit 2. Si on avait eu des problèmes, rien que d'aller prier sur sa tombe, on aurait été exaucé tout de suite et on aurait été sauvé de tout. Et donc, on n'aurait pas eu de tikkun. Pour finir, Velo chez Avram Avinu, et c'est pareil pour Avram Avinu, Marat Marpella, on regarde comment le remède est fait ici, Moshe et Avram. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Marat Marpella a été créé aussi avant la finalité de la création du monde, car c'est un endroit surnaturel. Heureux celui qui peut aller prier sur la tombe des Havot. La première pince qui a créé les autres pinces pour qu'on puisse travailler dans le monde. Les outils. La première pince de l'histoire. Oula. Ah, il va loin. Une page entière pour expliquer les tzvat. Yo. Le Kerem Patish, et effectivement, si Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Psachim, Nundal et Amudalef, que en réalité, le premier ustensile qui a permis de fabriquer les autres ustensiles, eh bien, c'était un acte surnaturel et que Akadosh Baruch Hu l'a créé Beven Hashmashot. Voilà, plus ou moins ce qu'on a vu sur les 10 créations de Ben Hashmashot à retenir, puisque maintenant, j'ai un shlambaït à les régler, Be'ezrat Hashem, que Dieu soit avec moi pour trouver les bonnes paroles et pour le meilleur de chaque juif. Baruch Adonai l'olam amen amen. On remerciera celui qui a acheté le shiur d'aujourd'hui, Zecharia Ward, Be'ezrat Hashem, Bracha, Revacha, Vatsacha, Bechol Ma'aseh Yadecha, et tout ce que tu désires, Tzadik. Kol Tov.